Bonjour. Le site est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup de prêter attention à nous. Nous examinerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Johnson & Johnson, ticker JNJ. L'examen a été créé sur la base des informations actuelles au 11 mai 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Johnson & Johnson appartient à la sous-catégorie hygiène. 52 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter. Nous vous invitons à étudier plus en profondeur tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès à la base de données avec la structure des tickers est gratuit et ouvert. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour toute autre aide, nous avons vraiment besoin de tout cela. Eh bien, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Johnson & Johnson évaluée à 360,79 milliards de dollars. Avec une capitalisation de la sous-catégorie de 1266 milliards de dollars. Johnson & Johnson représente une part de 28,509% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 69,8 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 204 milliards de dollars. Johnson & Johnson représente une part de 34,252%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Partager Johnson & Johnson dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 28,509%. La capitalisation du bilan est de 34,252%. Ce qui représente 20% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation finale de l'entreprise Johnson & Johnson sera démontrée à la toute fin de la vidéo. Veuillez revoir la logique de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 33,505 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 48% du capital de la société. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise. Bon, 1 point. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et son bénéfice est de 21,6. La moyenne de la sous-catégorie de 24,8 est inférieure de 13% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 17,492 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 23 901 millions de dollars. Soit 36,6% de plus actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires correspond à 4. La moyenne pour la sous-catégorie est de 3,2, soit 25% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché, revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 89 660 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 122 510 millions de dollars. Et c'est 37% de plus actuellement. Une évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous aiderez grandement au développement de ce projet. La marge commerciale est de 19,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6,5%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 16,576%. C'est 72% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre l'écart entre le prix de change actuel de l'entreprise Johnson & Johnson, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 2 735 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 590 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 72%. Estimation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 132,6 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 64,2 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 107%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes pour chaque employé de l'entreprise est de 680 000 $. Par sous-catégorie 493 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Estimation du revenu par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 0,7%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,5%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre le niveau de 50% pour l'entreprise Johnson & Johnson. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 52%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie ont une valorisation approximativement égale à celle des actions de la société Johnson & Johnson. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Johnson & Johnson et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Johnson & Johnson a montré une dynamique de moins 7,3%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 19%. Cela ne veut certainement rien dire, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'afficher le score total, s'il vous plaît, laissez votre note boursière Johnson & Johnson dans les commentaires de cette vidéo. Nous examinons chaque commentaire et essayons de répondre à presque chacun. Vos réponses dans les commentaires aident à développer des informations à partir de Guru Markets. Le résultat est le suivant. 5,5 sur 10 points. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 1,4 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain en général, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre un score de 5,5 points pour Johnson & Johnson.
Regardons le tableau de commande, il est disponible. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information d'évaluation Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Johnson & Johnson. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Johnson & Johnson est une entreprise surévaluée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru Markets. Vous êtes tous un excellent public.